Voilà, j'espère que tu n'auras plus donc d'alibi, tu n'auras plus de crainte à te lancer dans l'immobilier. Tu vas plus te placer partout et dire que oui, mon salaire est peu, je ne peux pas me lancer dans l'immobilier. Oui, l'immobilier c'est pour les riches. Non, non, si tu vas acheter des immeubles, oui, là tu dois avoir beaucoup d'argent. Mais si tu veux d'abord commencer avec un petit appartement, tu n'as pas besoin de 5 000 € net le mois. Non, 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 tu n'as pas besoin de ça. Oui, avec 1800 €, tu peux bien te lancer. Il faut juste, comme j'ai dit, réunir toutes les conditions et puis le tour est joué. Si tu ne sais pas comment tu prends, tu peux me contacter à tout moment. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'investissement immobilier. Je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui qu'il est possible d'investir dans l'immobilier avec un salaire de 1800 €. Oui, tu vas certainement te demander pourquoi est-ce que je choisis 1800 €. Oui, par expérience, j'ai accompagné plusieurs personnes, n'est-ce pas, à investir dans l'immobilier. J'ai accompagné plusieurs personnes dans le financement immobilier et généralement, les banques valident les crédits à partir de 1800 €. Donc, j'ai pris la base de 1800 € et en plus de ça, le salaire de 1800 € est un peu comme un salaire moyen d'un employé en Allemagne. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la possibilité, n'est-ce pas, de faire une formation où il finit, il a un salaire supérieur à 2000 €. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire des études universitaires et finit, sorti ingénieur ou bien sorti docteur où il a un salaire de plus de 2000 € dans une entreprise. Donc, il y a surtout dans la communauté africaine, il y a des petits boulots, il y a des personnes qui travaillent par exemple à la poste. Si tu travailles à la poste, ce n'est pas évident de faire plus de 2000 € à la fin du mois. Il y a par exemple des gens qui travaillent dans les caisses des supermarchés. Là aussi, ce n'est pas évident d'avoir un salaire de plus de 2000 € à la fin du mois. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes que malgré qu'ils travaillent peut-être à la caisse dans un supermarché, il a un boulot parallèle où à la fin du mois, il peut avoir plus de 2000 €. Ça, c'est un autre débat. Mais je suis allé sur la base d'un salaire moyen de 1800 €. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te démontrer qu'il est possible d'investir dans l'immobilier avec 1800 €. Mais il y a des conditions. Ce n'est pas comme si voilà, tu vas venir avec un salaire de 1800 € avec des crédits à la consommation n'importe comment et puis la banque va t'accompagner. Non, non, il y a des conditions à remplir pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir un financement immobilier. Donc, avec 1800 €, c'est bien possible. Oui, c'est bien possible de recevoir un crédit immobilier de la banque avec un salaire de 1800 € quand tu es discipliné financièrement, quand il n'y a pas de désordre dans tes finances. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui qu'il est possible d'investir dans l'immobilier avec un salaire de 1800 €. Et quand je parle de 1800 € ici, je parle de salaire net mensuel. Donc voilà, on va considérer un individu célibataire qui n'a pas d'enfant, c'est-à-dire que voilà, il n'a pas de grosses charges, il gagne 1800 € net à la fin du mois. Ça veut dire qu'on va considérer ses coûts fixes. Ses coûts fixes seront donc le loyer qui s'élève, disons, dans notre exemple, on va considérer 600 € par mois comme loyer. Il a une ration alimentaire, il est seul, célibataire, il n'a pas d'enfant. Il a une ration alimentaire mensuelle de 400 € et il a d'autres petites dépenses qu'il effectue le mois qui s'élèvent à 300 €. Ce qui fait donc un total de coûts fixes de 1300 € par mois. Il gagne 1800 €, ça veut dire qu'il lui reste 500 €. En principe, avec les 500 €, il peut épargner sans problème. On suppose que voilà, il est intéressé par l'investissement immobilier, il remplit déjà les conditions, c'est-à-dire qu'il a un contrat déjà indéterminé, il a soit la nationalité ou alors il a un séjour illimité, donc il n'a pas de problème à ce niveau. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'ait pas de crédit à la consommation. C'est très important parce qu'avec un crédit à la consommation et un salaire de 1800 €, ça sera extrêmement difficile
Je ne sais pas quelle banque va prendre sur elle, n'est-ce pas, le risque de t'accompagner dans ton investissement immobilier. Donc, voilà, je disais tantôt, il a un reste de 500 euros. Il n'a pas de crédit à la consommation. Et il a déjà épargné pour son apport personnel. Donc, s'il a trouvé un bien immobilier, la banque lui demande naturellement de venir avec sa part, son apport personnel qui va couvrir, son apport personnel va couvrir les frais supplémentaires pour l'acquisition. Donc, il a déjà épargné l'apport personnel pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Il n'a pas de crédit à la consommation. Il a une réserve dans son bilan, n'est-ce pas, mensuel de 500 euros qui peut épargner sans problème. Ses coûts fixes s'élèvent à 1300 euros. Voilà, il décide donc de se lancer dans l'immobilier. Il a fait les recherches et tout. Il a trouvé un appartement qu'il veut naturellement mettre en location. Et ce que je conseille vraiment pour un jeune qui a un salaire comme celui-là, vraiment ne te précipite pas à dire que tu veux te lancer dans ta résidence principale. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, la résidence principale c'est pour les riches, ce n'est pas pour les pauvres. Donc si tu as un petit salaire comme celui-là, vraiment il faut d'abord travailler sur ta sécurité financière, sur ta protection financière, sur ta sécurité financière avant de commencer à dire que tu vas t'acheter une résidence principale, parce que la résidence principale ce n'est pas pour les pauvres, c'est pour les riches. La résidence principale coûte extrêmement cher. Donc il a trouvé un appartement qu'il veut mettre en location et l'appartement coûte, disons, il a trouvé ça online dans les 250 000 euros. Il a pu discuter le prix et il s'est entendu avec le vendeur à 200 000 euros. C'est un petit scénario pour que tu comprennes qu'il est bien possible. Et ce scénario que je suis en train d'expliquer, ce scénario-ci, ou alors l'exemple que je suis en train de prendre, ce n'est pas un exemple que j'ai cueilli comme ça, là, qui est venu du ciel, non. C'est un exemple qui est concret et j'ai déjà eu à accompagner des clients dans ce sens-là. Oui, ce n'est pas exactement le montant qu'il va donner ici, mais le scénario est réel. Le scénario n'est pas une invention. Voilà. Donc, il a trouvé un appartement à 250 000 euros. Il a pu discuter le prix qui coûte donc. L'appartement va donc coûter 200 000 euros. Et l'annuité, c'est-à-dire que la somme entre l'intérêt et le taux de remboursement, le taux d'intérêt et le taux de remboursement s'élève à 6%, 4% pour le taux d'intérêt et 2% pour le taux de remboursement par an. Ce qui fait donc une annuité de 6%. 6% de 200 000 euros, on est à 12 000 euros divisé par 12, ça fait 1 000 euros. Donc sa mensualité sera donc de 1 000 euros. Donc dans ce cas, il faut faire attention. Il a une mensualité à la banque à payer et il a une mensualité de 1 000 euros à payer à la banque, n'est-ce pas? Donc dans son bilan, il restait 500 euros. Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y a pas de locataire, ça veut dire qu'il aura un déficit de 500 euros. Et la banque regarde tout ça. Donc, il n'a que 500 euros de réserve dans son bilan mensuel. Donc, c'est déjà limite. En tout cas, s'il trouve l'appartement et que, disons, l'appartement coûte moins de 600 euros. Si l'appartement coûte, par exemple, 600 euros, la banque va considérer 80% de ces 600 euros-là. C'est-à-dire que la banque ne considère pas exactement les 600 euros. La banque utilise un coefficient de sécurité. C'est-à-dire qu'ils prennent, généralement, leur coefficient de sécurité est autour de 1,2. Ça veut dire quoi? Ils prennent les 500 euros. Ils prennent 80% de ces 500 euros. Ça veut dire de ces 600 euros, pardon. Et 80% de 600 euros, on est dans les 480 euros qu'on va arrondir à 500 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le loyer qui reçoit de 600 euros, la banque considère 500 euros. Et plus donc son épargne, 500 euros, on est à 1000 euros. Donc, avec les 1000 euros, c'est un peu comme la limite. 1000 euros, donc, et la mensualité, c'est 1000 euros, ça devient limite. C'est limite pour ce financement. Donc, très peu de banques vont accepter de prendre ce risque. Parce que en cas de manque de loyer ou alors en cas de vacances locatives, il aura des sérieux problèmes pour joindre les deux bouts. C'est pour ça que la banque regarde tout ça. La banque observe toujours, la banque essaie de tourner quelques scénarios, n'est-ce pas, voilà, et avec des coefficients de sécurité, n'est-ce pas, pour que le risque ne soit pas trop élevé dans ce financement. Donc si le loyer de cet appartement qu'il a trouvé est inférieur à 600 euros, il ne pourra jamais avoir le financement. Mais si le loyer est déjà supérieur à 600 euros, ça devient intéressant pour la banque parce que la banque va regarder, ok, disons si le loyer est par exemple 800 euros, 60% de 800 euros, on est dans les 640 euros, disons 650 euros. 650 euros, il avait déjà une réserve de 500 euros dans son bilan, ça fait il y a 1150 euros. 1150 euros, si on vient donc soustraire la mensualité de 1000 euros, on est à 150 euros. Mais il y a plusieurs alternatives. En fait, si la banque constate que, ok, à ce prix-là, la banque ne peut pas le financer, qu'est-ce que la banque peut faire? La banque peut par exemple lui proposer un taux de remboursement un peu plus bas. Au lieu de 2%, on peut réduire à 1%, ou bien 1,5%. Disons même 1%. 1% plus le taux d'intérêt qui était à 4%, ça fait 5%. 5% de 200 000 euros, on est à 10 000 euros. 10 000 euros divisé par 12, on est autour de 800 euros, 850 euros. Donc 850 euros
Donc, ça dégage déjà 150 euros dans son bilan mensuel. Ça devient intéressant. Ou alors, la banque peut dire, OK, on réduit le taux de remboursement. En réduisant le taux de remboursement, ça allonge également la durée de remboursement de la dette. Ou alors, la banque peut exiger un taux, voilà, un apport personnel un peu plus élevé. On était tout à l'heure bon, dans l'exemple que je prends, c'est 100% de financement. C'est-à-dire que l'acheteur, toi qui es acheteur, tu endosses les frais supplémentaires pour l'acquisition, ok? Mais la banque peut dire que, ok, tu endosses les frais supplémentaires pour l'acquisition et en plus, tu viens encore avec peut-être 5% ou 10% du prix d'achat. Ça veut dire quoi? Si le bien, c'est 200 000 euros, la banque donc peut te demander de venir avec 5% de 200 000 euros, c'est-à-dire de venir avec 10 000 euros comme apport personnel pour l'achat du bien, ou bien 20%, 20% de 200 000 euros, on est à 40 000 euros, ce qui n'est pas déjà évident de réunir ces 40 000 euros là pour quelqu'un qui gagne 1 800 euros. Donc, il y a ces possibilités-là, soit demander un apport personnel plus élevé pour que le taux d'endettement soit réduit, c'est-à-dire que on quitte de 100% à 95 ou à 90%, et là, ça réduit le risque de la banque et ça augmente les chances donc de l'acheteur d'obtenir ce crédit immobilier. Ou alors, la banque décide de réduire le taux de remboursement à 1%, ça allonge certes la durée, ça réduit la mensualité et ça dégage quelques euros, n'est-ce pas, dans le bilan de l'acheteur. Voilà donc les possibilités, c'est un peu les possibilités voilà, ce sont les possibilités que l'acheteur peut avoir, ou alors ce sont les possibilités que la banque peut proposer, ou alors celui qui t'accompagne dans ton financement peut te proposer pour qu'en fait ça passe dans ton bilan. Mais sinon, si c'est exactement les 6% taux de l'annuité, et si ton apport personnel reste toujours les frais supplémentaires pour l'acquisition, pour obtenir 100% de financement, ça sera extrêmement difficile que la banque t'accompagne. En fait, le problème de la banque, c'est le risque. La banque veut juste se rassurer qu'en cas de perte de loyer ou bien en cas de vacances locatives, que tu n'aies pas les difficultés à payer la mensualité. Qu'est-ce que la banque veut? La banque ne veut pas se retrouver dans une situation où tu ne payes pas la mensualité, la banque doit courir derrière toi pour avoir sa mensualité et puis finalement mettre le bien immobilier en vente aux enchères. Et en mettant le bien immobilier en vente aux enchères, la banque peut se retrouver à perdre parce que dans la vente aux enchères, il est difficile d'obtenir même 70% du prix d'achat de ce bien. C'est extrêmement difficile. La vente aux enchères, c'est la vente aux enchères. Parfois même, tu peux te retrouver à vendre le bien à 50% de sa valeur. Et là, vous êtes tous dans la perte. C'est vrai, toi, en tant qu'acheteur ou alors en tant que propriétaire, malgré que le bien n'existe plus après la vente aux enchères, tu restes toujours endetté, mais la banque ne rentre pas dans ses frais. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, oui, il est possible d'investir dans l'immobilier avec 1 800 euros, mais il faut faire extrêmement attention. Déjà, quand tu as 1 800 euros, quand tu es encore seul, il faut épargner massivement pour déjà avoir un bon apport personnel, parce que c'est ça qui va augmenter tes chances. Tu dois éviter les crédits à la consommation. Et voilà, donc, une fois que toutes ces conditions sont remplies, je pense que tu n'auras pas de difficultés, ou alors voilà, c'est presque garanti que la banque va t'accompagner. J'ai déjà accompagné quelqu'un qui a acheté un bien immobilier avec un salaire de 1 800 euros, mais l'appartement ne coûtait pas 200 000 euros. Donc j'ai pris un exemple de 200 000 euros juste bon pour expliquer, mais il peut arriver que tu tombes sur un bien immobilier de 100 000 euros. Et avec un bien immobilier de 100 000 euros, ce n'est plus ça. J'ai acheté un bien immobilier il y a plusieurs années où je paye la mensualité à 256 euros. Donc, avec un bien comme celui-là, et ça me coûtait, je crois, 70 000 euros. Le prix d'achat était 70 000 euros. Donc, avec un 70 000 euros, je pense qu'avec un salaire de 1 800 euros, 70 000 euros, 256 euros de mensualité, c'est clair que voilà, tu n'auras pas de, voilà, la banque n'aura pas de problème à t'accompagner. Donc, j'ai pris l'exemple de 200 000 euros juste pour un peu, voilà, pour prendre un worst case. Mais en fait, avec un bien immobilier qui coûte bien moins cher, qui coûte de 100 000 euros, 70 000 euros, 80 000 euros, la banque t'accompagne sans problème. Donc oui, c'est possible de se lancer dans l'immobilier avec 1 800 euros, c'est possible, mais il faut juste remplir les conditions que j'ai énumérées dans la vidéo. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. Voilà, j'espère que tu n'auras plus donc d'alibi, tu n'auras plus de crainte à te lancer dans l'immobilier, tu ne vas plus te placer partout et dire que oui, mon salaire est peu, je ne peux pas me lancer dans l'immobilier, oui, l'immobilier c'est pour les riches. Non, non, si tu vas acheter des immeubles, oui, là tu dois avoir beaucoup d'argent. Mais si tu veux d'abord commencer avec un petit appartement, tu n'as pas besoin de 5 000 euros net le mois. Non, 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 tu n'as pas besoin de ça. Oui, avec 1 800 euros, tu peux bien te lancer. Il faut juste, comme j'ai dit, réunir toutes les conditions et puis le tour est joué. Si tu ne sais pas comment tu prends, tu peux me contacter à tout moment. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Surtout, j'espère que tu as appris quelque chose. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum
Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, voilà, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.